Aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir comment réparer une télécommande Wi-Fi pour GoPro Hero 3. Alors le souci qu'il y avait avec cette télécommande, c'est qu'une fois qu'elle est connectée en USB, comme on voit ici, elle est connectée en USB, elle fonctionne parfaitement et elle communique parfaitement avec la GoPro. Mais par contre, le souci, c'est quand je vais couper, je vais éteindre, je vais couper ici la connexion USB. Vous allez voir, au lieu de maintenir et de tenir la charge, au lieu de continuer à fonctionner normalement, et bien elle va se couper. Pourtant, la batterie est chargée à 100%. Vous allez voir, hop, je coupe, vous avez vu, je viens de couper, et hop, la télécommande s'est arrêtée. Et comme je le disais, pourtant, pourtant la télécommande est chargée à 100%. Elle communique quand elle est connectée en USB ou sur le secteur en USB avec la prise de secteur. Elle communique parfaitement, elle fonctionne parfaitement. Mais dès qu'on la coupe de la connexion USB ou de la prise de secteur, elle s'arrête. Donc j'ai cherché pendant un petit moment voir d'où pouvait venir le problème. Et je pense que le problème, ça vient de la batterie interne. Il doit y avoir une batterie à l'intérieur qui, une fois connectée à une prise secteur USB, ben, fonctionne normalement. Mais dès qu'on la déconnecte, ben, la batterie se met off, quoi. Donc on va ouvrir ce petit boîtier et on va voir exactement ce qu'il y a dedans. Donc j'ai déconnecté la télécommande Wi-Fi GoPro Hero 3 de la prise USB. Donc vous voyez, il y a 4 petites vis ici. Alors pour défaire ces vis là, il vous faut une clé Allen de 1,5. C'est vraiment très petit, 1,5, une clé Allen de 1,5 il vous faut. Donc avant de dévisser, on va retirer le câble, la connexion USB. Donc pour ce faire, hop, on tire ici et hop, on pousse du moins et après on l'enlève. Et maintenant, on va défaire les 4 vis. Voilà, j'ai enlevé les 4 vis. Alors surtout, faire attention à ne pas les perdre. Et maintenant, je vais retirer le boîtier. Il vient tout seul. Alors vous voyez ici, il y a une petite partie métallique qui est tombée. Cette partie métallique, elle vient se positionner ici. Alors, hop. Alors attendez, faut que je l'attrape dans le bon sens. Voilà, comme ça. Voilà, c'est tellement petit tout. Moi mes gros doigts. Voilà. Voilà, comme ça. Elle vient comme ça. Donc ensuite, une fois que le boîtier est ouvert, on voit qu'il y a une petite batterie ici qui est protégée. On voit qu'il y a quelque chose, vous voyez, c'est un circuit. On voit que, à mon avis, c'est cette pièce-là qui est défectueuse. C'est la petite batterie interne. Donc il y a, là on va défaire les vis qu'il y a ici. Il y en a une, elles sont toutes petites. 2, 3, j'en vois 3. J'ai pas ma loupe, mais j'en vois 3. Alors je vais attraper un petit tournevis adéquat, ma loupe, et puis je vais dévisser ces vis. Normalement j'en vois que 3. S'il y en a une quatrième, je vous le dirai. Donc j'ai déjà enlevé 2 vis qui se trouvent juste ici. Vous voyez, c'est vraiment très petit. Et le tournevis adéquat, c'est vraiment aussi très petit. Alors je sais pas si vous aurez ça. Alors moi le souci que j'ai, pour démonter ça va aller, mais pour remonter ça va être un autre problème parce que c'est pas il n'est pas aimanté. Donc je pense que je vais un peu galérer pour le remonter. Donc il me reste plus qu'une vis à enlever. Et puis ensuite j'enlèverai la petite partie ici. Allez, c'est parti. Donc une fois qu'on a retiré tous les vis, on va pouvoir enlever la partie, vous voyez la partie verte là, la carte imprimée, ainsi que la batterie qui est ici. Mais on va faire ça délicatement. On fait ça délicatement car vous voyez ici, il y a une fiche qui est connectée à ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici. Donc on va la retirer
on va tirer dessus, mais doucement. On la fait dandiner comme ça, jusqu'à temps qu'elle sorte. Voilà, elle est sortie. Voilà. Donc ensuite, on a la batterie qui est ici, qui je pense qu'il va falloir que j'ouvre. Il va pas falloir que j'enlève tout, parce que c'est collé, je vois que c'est collé. Il va falloir que j'ouvre cette partie-là pour changer la batterie. Vous voyez les connexions ici, qu'il va falloir dessouder, repérer, bien repérer. Bon, le rouge, vous voyez, il va à gauche, carrément à gauche. Le blanc à noir. Le blanc au milieu et le noir à droite. Voilà. J'ai la vis qui restait là. Hop. Et je fais attention à ne pas perdre mes vis. Voilà, donc l'opération suivante, ça va être de délicatement ouvrir ceci, ici. Je vais voir comment je procédais, puis après je vous montrerai. Parce que là, je fais l'opération, mais je découvre, quoi. Donc je vois à peu près ce qu'il y a à faire. Ça n'a pas l'air très compliqué à dessouder. À ressouder, ça sera peut-être un peu plus délicat. Mais pour ce faire, donc, il faudra un poste à souder, une pompe à dessouder et du fil, je dirais du 1, enfin du fil de l'étain, fil d'étain à souder, je dirais du 1, mais ça on va voir plus tard. Donc la prochaine opération, maintenant, déconnecter ici, enfin déconnecter, enlever cette partie-là pour pouvoir retirer la batterie. Donc maintenant, eh bien, que j'ai décollé la batterie de sa carte, son circuit imprimé, il ne me reste plus qu'à dessouder, mais comme je disais, le rouge, le blanc et le noir. Et à ressouder après, là, avec la nouvelle batterie, ressouder le rouge, le blanc et le noir et faire un test, voir si ça fonctionne. Bon, ben maintenant, il ne me reste plus qu'à commander la nouvelle batterie et dès que je l'ai reçue, eh ben, je vous montre la suite des opérations. Donc j'ai reçu la nouvelle batterie. Donc je vais procéder à son changement. Donc je vais dessouder la batterie qui est actuellement dessus. Je vais la dessouder avec le fer à souder qui est là. Donc moi j'ai ceci pour tenir comme ça, pour me faciliter la tâche. Une petite pince à épiler pour tirer sur les cordons une fois qu'ils seront dessoudés. Allez, c'est parti. Donc j'avais déjà défait deux. Vous avez compris le principe. Hein. Faire fondre l'étain pour retirer. Voilà, je prends la main droite et retirer. Hop. On va faire souder. Il commence à rendre. Commence à avoir les difficultés. Et voilà. Voilà, faut faire fondre l'étain. Bien faire fondre l'étain pour pouvoir après dessouder tranquillement. Donc ça, ben, la batterie là qu'il y a là, et ben, je vais la jeter pas à la poubelle, mais au centre de recyclage. Donc maintenant, ben, je vais procéder au soudage, faire les soudures pour mettre la batterie. Allez, c'est parti, je vous montre après. Donc là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais j'ai fait fondre un peu d'étain sur les parties, les embouts de la connexion noire, jaune et rouge. Donc avec le fer à souder, j'ai fait tomber un peu d'étain sur chaque embout pour pouvoir ressouder facilement. Hop. Donc maintenant, je vais passer au ressoudage. Donc ça y est, j'ai ressoudé la batterie. Donc ça a été un peu laborieux pour moi parce qu'honnêtement, j'ai un fer à souder. Il va falloir que je le change parce que je pense qu'il a fait son temps, quoi. Donc normalement ça prend 5 minutes et là ça m'a pris pas loin d'une heure. Hein. Fait une galère pas possible, quoi. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer entièrement la procédure. Mais enfin, comme vous avez vu, vous faites tomber de l'étain sur les embouts
la connexion rouge, bleu, jaune et noir. Et ensuite, avec un bon matos, ben, vous présentez vos connexions avec l'étain dessus et vous les faites fondre avec le fer à souder pour qu'elles se connectent sur les connexions de le plus, le moins et le neutre de la carte. Voilà. Alors, petite astuce, si jamais comme moi vous n'avez pas de tournevis à aimant, vous prenez votre tournevis, vous mettez un aimant dessus comme ça et il va faire aimant. Vous voyez, ça va être plus simple pour revisser. Regardez, hop. Et voilà. Donc voilà, je viens de remettre tous les vis. Tous les vis ont été remis. Les quatre pour fermer le boîtier. Les 3 petites vis à l'intérieur, comme on l'a vu. Ben écoutez, la batterie fonctionne. Malgré mes soudures, honnêtement, mes soudures sont pas des modèles là. Honnêtement, c'est vraiment des soudures, passez-moi l'expression, de merde. Je me demande même comment ça a pu fonctionner, parce qu'alors j'ai vraiment galéré. Ça, j'ai vraiment galéré pour faire les soudures. D'habitude, j'arrive très bien, mais là, honnêtement, j'ai galéré. Donc, si vous galérez, bon ben, les soudures, c'est toujours un petit peu particulier. Il faut avoir aussi le coup de main. Moi, je suis pas un spécialiste. Mais en fait, si j'avais eu un matos un peu plus performant, je pense que j'y serais arrivé du premier coup. Et rapidement surtout. Bon, enfin, le principal, c'est que ça marche. Donc ben là, maintenant, ben, je vais mettre la batterie en charge. Et une fois qu'elle sera chargée, et, ben, on vérifiera si ça fonctionne ou pas. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis la batterie en charge. Et comme on peut le voir, la batterie se charge. Donc pour l'instant, c'est parfait, je dirais que ça refonctionne normalement, ce qui va m'éviter d'acheter une nouvelle télécommande quoi. Donc voilà, je vais la laisser charger, puis après on va vérifier si elle se synchronise bien avec la GoPro et voir si elle fonctionne bien avec la GoPro. Mais en tout cas pour le moment ça fonctionne bien. Parfait. Bon, maintenant que la charge est terminée, on va vérifier si la télécommande refonctionne à nouveau et communique bien avec la GoPro et surtout qu'elle tienne la charge, quoi. Voir si le changement de la batterie a résolu le problème. Donc ce que je vais faire, je vais enclencher le Wi-Fi par le petit bouton qui est là pour la faire communiquer. Normalement il y a un voyant bleu, voilà, s'allume. Bon, je prends la télécommande. J'espère qu'il ne va pas falloir que je reparamètre tout parce que, enfin, on va voir. J'appuie sur la télécommande. La télécommande s'allume. La batterie est chargée à 100%. Ah, c'est bon. Impeccable. Ah, nickel. Bon, voilà. La télécommande recommunique avec la GoPro et surtout, elle tient la charge. Et voilà, le changement de batterie a résolu le problème. Donc si vous avez le même problème que moi, à savoir que la télécommande ne fonctionne plus, carrément ne fonctionne plus, qu'elle ne charge pas, ou la télécommande comme moi qui chargeait, mais dès qu'on l'a déconnectée, elle se coupait, vous changez comme je vous ai montré, vous changez la batterie, quoi. Vous changez la batterie et normalement le problème sera résolu. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et vous permettra de résoudre le problème par rapport à votre télécommande GoPro.